Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Je vous remercie de votre participation à mon live d'hier. Ça fait du bien de vous retrouver, ça fait du bien d'être ensemble. On remet ça, vous le savez, donc ça sera désormais 2 fois par mois. On remet ça mercredi 24 juillet de 18 à 19 heures. Allez, c'est parti. On va y aller donc avec les messages d'aujourd'hui. Premier message, la famille. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On nous parle donc de réconciliation avec la famille, avec votre histoire personnelle. Ok. De la nécessité aussi de s'entraider et pas seulement dans la famille. Là, il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et qui peuvent compter sur vous dans votre entourage et c'est très important. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Oui, ça va être très important de vous sentir justement soutenu parce que vous tournez une page. Ici, on nous parle de la nouvelle page et on vous dit que des changements s'annoncent. Je pense que vous êtes de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour sentir le changement. Vous êtes en plein bouleversement, vous vous posez pas mal de questions sur votre avenir, probablement sur plusieurs domaines. Donc là, vous sentez vraiment que vous êtes à un tournant de votre vie, mais vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, d'où la nécessité d'être soutenu, de se sentir soutenu, conseillé. Ici, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, un passage à l'action qui est nécessaire. Arrêtez de réfléchir, arrêtez aussi de reculer l'échéance. Voilà, ce qui ressort, c'est que vous sentez que le changement arrive, vous sentez qu'il y a quelque chose d'inévitable, mais entre ce que vous allez mettre en place et ce que vous ressentez, il y a un gouffre pour le moment. Vous avez du mal à concrétiser certaines choses. Et ici, on vous dit la transformation et pourtant, voilà, c'est le moment de vous transformer et vous pouvez compter sur votre guérisseur intérieur. Alors là, j'ai simplement envie de dire, vous pouvez compter sur vous, sur sur vos capacités de transformation, sur votre travail personnel. Là, vous avez beaucoup évolué, vous avez fait beaucoup de compréhension et c'est aussi pour ça que le changement se présente dans votre vie parce que vous-même, il y a des paramètres que vous avez modifiés. Ensuite, on nous parle de la logique et on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bon, là, clairement, demandez l'aide des guides, demandez l'aide de l'univers. N'hésitez pas à faire des vœux. Là, il y a vraiment une chose alliée spiritualité et côté pratique. Donc, on vous parlait de gens sur qui vous pouviez compter dans le monde incarné, on va dire, de façon terre à terre, mais aussi j'ai une notion de protection dans le monde invisible et de demander en prière à être apaisé, à vous sentir plus libre. Il y a une notion aussi de retrouver votre liberté. Bah tiens, et quand je vous dis ça, et j'avais pas vu la carte, on nous parle de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On vous reparle d'aide. Alors, la fluidité, oui, dans le sens tout va bien se passer, mais actuellement, il y a quand même un côté où c'est vous qui bloquez les choses. C'est vous qui avez peur de cette transformation, c'est vous qui avez peur de ce changement. On va demander après s'il y a un domaine précis. Et pourtant, on vous dit que vous êtes en période de chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance.
Ok, donc belle transformation en perspective. Maintenant, bah, ça serait bien de connaître le domaine et puis pourquoi vous avez autant la trouille de ce qui est en train de se passer. Pourquoi vous êtes en mode un petit peu je perds les pédales. Alors, ici, on nous parle d'enfants, on nous parle de jeunesse, on nous parle d'innocence. Oh, magnifique. Ok, on nous parle de cadeaux et on nous parle de fidélité. Ah, c'est très beau en fait tout ça. Vous êtes en train de retrouver un second souffle, une certaine... vous retrouvez la joie en fait. Vous retrouvez la joie, vous avez envie de vous faire plaisir et on vous dit, bah ouais mais c'est très bien parce que tu le mérites. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un d'honnête, de droit. Donc tout ça c'est du positif et effectivement c'est comme si... bah, la vie allait vous rendre ce que vous avez donné toutes ces années. Ici, on vous parle aussi de votre côté protecteur et on vous dit que vous avez beaucoup de courage, mais que vous êtes aussi quelqu'un qui a besoin d'être protégé. Attention comment dire, à ne pas hésiter à montrer votre fragilité. Il y a un côté comme ça où même quand vous doutez, que vous avez peur de quelque chose et tout ça, vous avez mal à le dire. Vous êtes un peu celui ou celle qui cachait et qui avait tendance à dire ah mais non, c'est bon, même pas peur, je vais bien, tout va bien. Ben non, des fois on va pas bien, des fois on se pose un tas de questions et puis notamment dans des périodes clés de notre vie. Donc vous avez aussi accepté votre besoin de protection, votre besoin d'être rassuré et votre besoin aussi d'être à certains moments, d'être comme un enfant, de pas réfléchir et d'aller vers des choses qui vous font du bien. Ok. Ici, nous avons la carte du serpent. La carte du serpent, on nous parle de déception, on nous parle d'indécision et ici, on nous parle de conflit. Alors, pourquoi? Alors, il peut y avoir aussi, dans cette situation où un changement est à envisager, il peut y avoir des enfants qui sont en jeu et du coup vous avez du mal à avancer parce qu'il y a des enfants, parce que cela concerne des enfants. Par exemple, s'il s'agit d'un déménagement, d'une séparation ou d'un travail plus loin géographiquement. Enfin voilà, il peut y avoir dans cette situation des enfants qui sont concernés et ça rajoute à vos difficultés. Ici, on vous parle encore une fois de dons, on vous parle de bonne étoile, on vous parle de joie retrouvée. On vous dit gardez l'espoir. En fait, au lieu de vous inquiéter, voyez ce nouveau projet comme quelque chose d'enthousiasmant. C'est l'autre message que j'ai, c'est lorsque vous étiez enfant, dès que vous commenciez à vous réjouir de quelque chose, vous étiez souvent déçu. Il y a des rêves d'enfants comme ça qui vous ont fait mal au cœur, qui ne se sont pas réalisés et ça a encore un impact inconscient dans votre vie d'adulte. Comme si quand quelque chose de bon vous arrivait, vous disiez ah, mais finalement ouais ok aujourd'hui c'est bon mais demain je suis sûre il va y avoir une catastrophe. Et là on vous dit bah non, ça il faut le désactiver absolument. Ici on vous parle vraiment de dons, de cadeaux, on vous parle de bonne étoile. Maintenant, vous allez recevoir du bon parce que vous vous êtes transformé, parce que vous avez guéri aussi, on parlait de guérisseur intérieur, parce que vous avez guéri ou vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur, de guérir vos blessures. Donc ne doutez pas des jolies choses qui vont se mettre en place. Et si vous faites du souci par rapport à vos enfants, on vous dit au contraire, plutôt que de vibrer la peur,
emmenez-les dans votre projet, enthousiasmez-les de ce qui vous arrive. Si vous rayonnez la joie et le bien-être, bah, ce sera contagieux. Et l'inverse est vrai. Ici, on vous parle de voyage. Oui, il y en a certains parmi vous qui peuvent se questionner à propos de déplacement, de déménagement, de changement professionnel. Ici, on vous parle de voyage et on vous parle de toute façon de mouvement qui est en cours dans votre vie. Et ici, nous avons la carte de l'homme. Soit un homme est impliqué dans cette situation, soit c'est vous qui êtes en train de m'écouter, qui êtes un homme. Bon, allez, on va continuer sur les messages. Alors, ici, ben, Alors, il y a une opportunité. Ouais, c'est ça. Attention à cette mémoire bloquante là que vous avez, comme quoi à chaque fois que qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, ça va se casser la figure. Si vraiment vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de dire, dites-vous que ça s'est passé à une période de votre vie, mais qu'encore une fois, vous vous êtes transformé et que désormais vous êtes à la croisée des chemins et que le passé ne va plus se reproduire, sauf si vous continuez à l'activer, si vous continuez à vous auto-saboter, si vous continuez à ne pas croire en vous et même, vous voyez, et à toujours avoir peur de ce qui va se passer, effectivement, ça risque d'être compliqué. Mais là, non, le changement, saisissez ce changement qui arrive, hein, c'est du positif. Hein. Croyez en votre chance. Ici, on vous parle de clés. De toute façon, il y a un côté inévitable. Hein. Ouais, on vous parle de réponses, on vous parle de solutions qui arrivent et de destinée. Je vous disais, il y a quelque chose d'inévitable dans tout ça. Ce changement arrive et concerne aussi un homme. Alors, soit un homme qui va rentrer dans votre vie, soit encore une fois, c'est vous, l'énergie masculine. Mais là, il y a du mouvement. Alors, je vais prendre, pour continuer, pour en savoir plus sur les protagonistes de cette histoire, je vais prendre le tarot. Alors, première carte, ouais. On nous parle d'intuition. Ben, ça tombe bien parce que le premier oracle que j'ai utilisé, c'est l'oracle des portes de l'intuition. On vous dit, suivez votre intuition, continuez dans vos projets. Alors, vous êtes guidé et ici, avec le cavalier de coupe, c'est quelque chose, là, ce changement, il va être vraiment, vraiment bénéfique pour vous. Il va être bénéfique pour votre estime de vous. Il y a quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que vous y pensez, vous n'osiez pas, mais là, on vous dit, oui, ça va t'apporter énormément de bonheur. Ah oui, vous avez une grande protection. Avec la carte du hiérophante, vous avez une immense protection. Ici, on peut nous parler aussi, alors, étant donné qu'il s'agit d'un tirage général, voilà, à moins d'accès direct sur un domaine, ou sinon ça peut concerner plusieurs domaines. Ici, nous avons quand même la carte des amoureux et on nous parle de la force. Vous avez besoin de reprendre pied. Vous avez besoin, et ici vous voyez, nous avions la tour. Vous avez besoin de reprendre espoir après une situation d'échec, et on vous dit que c'est exactement ce qui va arriver, que vous êtes en train de retrouver vos esprits, de retrouver votre force et que vous êtes prêt ou prête à repartir vers de nouvelles aventures. Ici, nous avons la carte de la mort. On vous parle aussi d'un terme, vraiment d'un point final par rapport à votre vie d'avant. Alors,
Est-ce qu'il s'agit d'une rupture dans la matière avec quelqu'un ou de rupture de contrat, par exemple sur le plan professionnel, sur le plan professionnel, mais de manière vraiment plus générale, là, dans votre vie, il y a eu un avant, il va y avoir un après. Rien ne sera comme avant. C'est vraiment ce que j'ai, hein. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être mieux qu'avant. C'est ça le truc. Page d'épée. Ah, ça j'aime bien. Page d'épée parce que ça veut dire que quand même, vous faites preuve d'une certaine curiosité, d'une certaine impatience. De Pentacle. Vous êtes en train de retrouver l'équilibre malgré votre résistance actuelle à accepter les événements. Vous retrouvez un équilibre. Et ici, ah oui. Puis alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous reprenez votre pouvoir. Là, si actuellement, je vous dis, vous vous sentez un petit peu fragile, que vous avez besoin d'aide, que vous ne savez pas, que vous avez des décisions à prendre et que vous ne savez pas par quel bout justement prendre les choses, là, on vous dit, tu vas retrouver ton pouvoir, tu vas retrouver ton peps et ta belle énergie. C'est juste un moment un petit peu compliqué, c'est tout. Ouais. Le chariot, hein. Le chariot, vraiment, grand changement de destination. Et ça peut être, ce que je ressens beaucoup dans ce tirage, c'est du déménagement. Vraiment, changement géographique. Après, ça peut être prendre des vacances, partir à l'étranger ou vraiment besoin de vous dépayser pour reprendre confiance, pour repartir sur de bonnes bases. Ok. Et ici, 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, pourquoi? Sur 9 d'épée. Oh, ok, alors je vous parlais de voyage, de dépaysement. Je vous le souhaite, hein, je vous souhaite de pouvoir partir en vacances. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'ici, vous avez une grande peur de manquer matériellement. Vous êtes peut-être pris ou prise par tout ce contexte actuel qui est très anxiogène. Là, vraiment, peur de perdre, vous faites attention, mais un petit peu trop, un petit peu trop. Voilà. Ici, ça vous prend trop la tête. Vous voyez dans ce tirage, on nous parle plusieurs fois de chance. Il y a des opportunités à saisir, il y a un changement qui est en cours, peut-être un changement dans votre vie sentimentale, peut-être un changement dans votre vie professionnelle. Tout se met en place et ça se fait de façon fluide. Mais vous, le retard que vous prenez, ces réticences que vous mettez à passer à l'action, bah finalement, ça va, comment dire, ça va mettre des difficultés là où il n'y en aurait pas eu. C'est pour ça qu'on vous met en garde contre ce côté que vous avez là, auto-sabotage, hein. Vous avez du mal à y aller. Attention à ça, vous vous prenez trop la tête. Et pourtant, on vous dit que ce qui vous arrive, c'est du beau, hein. Carrément la carte du monde. Il y a une renaissance, carrément, une renaissance qui arrive dans votre vie. Ici, le 8 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ou entendu tout au long de votre vie, mais vous avez cette notion de « et si je ne m'en sortais pas ?» Il y a toujours cette angoisse de ne pas vous en sortir, de ne pas arriver à gérer beaucoup aussi sur le plan financier, hein. Là, 8 de Pentacle, 9 de Pentacle, la peur de ne pas arriver à joindre les deux bouts. Alors certes, c'est une peur légitime, naturelle, mais pas quand elle prend autant de proportions. Si elle prend autant de proportions et qu'actuellement vous êtes quand même dans la stabilité, parce que là, j'ai pas... Vous voyez, oui. As de Pentacle, hein. En fait, vous allez enclencher
un renouveau, un changement, mais vous allez le faire étape après étape. Donc actuellement, vous êtes encore dans la stabilité, dans la sécurité matérielle, mais vous vous imaginez déjà dans le chaos. Arrêtez de voir les choses comme ça. Pensez en version enthousiasme, en version nouveau projet, en version de ce que ça va vous rapporter. Parlez-en avec vos amis, mais les bons, hein, avec des gens vraiment bienveillants. Et vous allez voir que ça va tout changer, hein. Ça va vous rassurer complètement. Tiens, on nous parle encore, vous voyez, au plus, c'est très clair, hein, regardez. Nous avons l'as de denier et nous avons l'étoile. Au plus, vous allez rêver. Au plus, vous allez ressentir que c'est possible. Au plus, vous allez mettre des actes en place, mais sans forcément attendre le résultat tout de suite, mais en disant, ben voilà, tiens, là, je me renseigne, par exemple, j'aimerais bien aller dans tel pays, alors qu'est-ce qu'il me faut comme papier, quelles sont leurs coutumes, etc., etc. Mais vous savez, le faire en version ça me fait plaisir, ça me fait du bien et j'ai envie de le faire et je le fais pour moi. Et au plus, vous allez avoir cette énergie-là de joie, de lâcher prise et en même temps de conviction en disant de toute façon, si c'est un rêve, je le ferai en fait, je le réaliserai, que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, si c'est vraiment l'objectif que je veux atteindre, je l'atteindrai, je vais mettre tout en œuvre pour que ça se fasse et dans les meilleures conditions possibles. Et au plus vous allez être comme ça, au mieux ça va fonctionner. Ouais. Cette peur de perdre, elle vous terrorise, elle vous parasite, vous voyez en fait, c'est comme si en image, je vous parlais tout à l'heure des vœux à l'univers. C'est comme si vous étiez sur Internet et que vous passiez une commande. Vous commandez un objet quelconque et puis vous validez votre commande. Et puis, et vous avez un délai de réflexion. Et puis 1 heure après, vous dites ah non mais finalement c'est pas ça, je suis encore dans les délais, j'annule. Donc voilà, et puis après, vous commandez à nouveau. Ce qui fait que les délais d'expédition vont être de plus en plus longs. Parce que à chaque fois, vous revenez sur votre décision et vous brouillez les pistes. C'est pareil avec l'univers en fait. C'est pareil avec ce que vous demandez. Si à chaque fois, vous envoyez une image et que vous brouillez l'image, que vous brouillez la fréquence, ça ne le fait pas quoi. Ça ne le fait pas et votre projet à chaque fois est reculé. Il y a des événements vont se mettre en travers de votre route et ils vont vous faire douter. Et du coup, comme vous doutez, vous passez moins à l'action et c'est un cercle vicieux. Donc, attention à désactiver ça. Parce que là, dans ce tirage, il y a clairement une partie qui vient de vous. Ça ne se réalise pas parce que inconsciemment, vous mettez toujours des bâtons dans les roues. Et est-ce que vous êtes vraiment prêt ou prête à ce changement, même si vous savez qu'il est inévitable, hein? Ici, on vous parle du roi de Pentacle, pourtant. 7 d'épée. Pourquoi 7 d'épée sur le roi de Pentacle? Là, j'ai quelqu'un qui ressort dans votre tirage, un roi de Pentacle, quelqu'un en qui vous aviez confiance, d'une énergie plutôt masculine, hein, mais ça peut être une fan d'énergie masculine, quelqu'un qui représentait la confiance, qui était censé être de bons conseils, stable, etc. Quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un par qui vous vous êtes senti abandonné. Ok. Et ça a pu vous arriver pendant votre enfance, ça? Alors attendez, hein. Et en fait, dans
Pour moi, là, clairement, il s'agit d'un déménagement dans ce tirage. Et le fait que vous-même, vous partiez, et peut-être qu'à un moment, vous allez devoir, pour un temps, laisser votre famille, le temps de vous installer ou quoi que ce soit, ça vous ramène directement à ça. Et c'est pour ça que vous êtes en panique, hein. Mais on vous dit que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec ce que vous faites dans votre vie. Il y a une culpabilité à lâcher. Si vous voyez, là, ce que je ressens, c'est, ouais, bon, c'est vrai, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'y aller, mais mes enfants, mais je vais pas refaire à mes enfants, je vais pas refaire à ma famille, je vais pas reproduire ce qu'on m'a fait à moi. Mais là, on vous dit, mais non, mais ce que tu es en train de mettre en place, toi, tu vas le faire de la bonne façon, tu vas le faire de la façon qui ne va heurter personne. Et là, vraiment, dans votre vie, il y a quelqu'un en qui vous aviez confiance et qui a pu partir du jour au lendemain et vous blesser, mais alors un truc de fou, hein. Et du coup, ça vient interférer dans votre nouvelle vie. Mm. Vous êtes une reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un de très sensible, mais quelqu'un qui avait dû, au fur et à mesure du temps, créer une carapace, et notamment lorsque cette personne vous a laissé tomber, quoi. Il est temps maintenant de retrouver la bienveillance envers vous-même. Ici, vous voyez, c'est le 7 de coupe maintenant. Dites-vous que il est vraiment important d'arrêter de laisser le passé vous rattraper. Vous voyez toute cette culpabilité que vous avez, toutes ces choses qui vous reviennent, c'est pour que vous puissiez maintenant en finir. Voilà, dire maintenant, c'est bon. Moi, je suis quelqu'un de différent. Par exemple, si là, ce que je sors concerne un parent qui est parti, ou conscientisez que vous n'êtes pas lui, que vous n'êtes pas cette mère défaillante ou ce père qui ne savait pas y faire ou qui vous a laissé. En tout cas, là vraiment, soyez fiers de qui vous êtes, de votre véritable personnalité, de votre construction. Et dites-vous que ce qui vous arrive, parce que c'est du bonheur et c'est de la chance qui est sur le point de vous arriver, ça n'est que justice, vous le méritez vraiment. Alors accueillez vraiment, il y a une notion comme ça. Accueillez et ne pensez pas que vous n'y avez pas droit quelque part, hein. Ici, alors, oula, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, mais je dois les garder, ouais. J'ai le magicien. Donc là, tout est possible, votre projet est complètement réalisable et en plus le magicien, je l'ai sur la carte de l'as de denier et sur la carte de l'étoile. Comment vous dire que c'est bien plus. Mais ici, alors j'ai le cavalier d'épée, le 3 de bâton et le 5 de bâton. Au début du tirage, on parlait de la famille, on parlait de gens bienveillants autour de vous. Là aussi, sachez faire preuve à la fois de douceur, mais aussi de fermeté. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre en place et réaliser ce que vous avez à réaliser, s'il y a des gens autour de vous, même s'ils font partie de votre famille, qui chaque fois qu'ils ouvrent la bouche sont là pour vous casser en deux, arrêtez de donner le bâton pour vous faire battre. C'est pas parce que c'est votre famille, c'est pas parce que ou ce sont vos amis de longue date qu'à un moment donné vous devez tout accepter et continuer à être dans une vie dans laquelle finalement vous n'êtes pas vraiment acteur ou actrice. Donc là j'ai des gens là qui, lorsque vous arrivez à, par exemple, vous voulez déménager, puis ça y est, vous avez trouvé le logement qui vous convient. Et vous êtes tout content ou toute contente d'en parler autour de vous. Et là, il y a des gens qui vont vous dire « Mais ouais, mais non, mais c'est n'importe quoi. Et tu peux pas partir comme ça. » Et puis, voilà, qui vont essayer
clairement de vous casser en deux, en fait. Et là, on vous dit, mais si c'est le cas, dis stop. Il y a un côté où, vous voyez, il y a un côté chez vous où vous avez du mal à vous affirmer, hein. Ouais. Et là, on vous dit, c'est indispensable. 8 de bâton, c'est la carte de la communication, mais communiquer de façon claire, parce que sinon, vous vous faites, mais vraiment, envahir. Voilà. Bon. Là, on a la carte du fou. Le fou, c'est la prise de risque. Donc oui, prenez le risque de vivre ce changement, de vivre cette nouvelle vie et puis de partir. Hein, parce que là, il s'agit clairement de départ. Et là, on nous parle de 3 de coupe. Et vous pouvez partir. Pour certaines d'entre vous, vous pouvez partir, rejoindre quelqu'un et construire avec quelqu'un. Ouais. Ici, 9 de coupe. Puis alors, si vous avez quelqu'un dans votre vie et que vous vous demandez si vous devez vous installer avec et que ce qui vous dérange, c'est le poids par rapport à la famille, par rapport à un certain contexte, on vous dit posez-vous. Mais posez-vous surtout les bonnes questions, interrogez votre cœur parce que là, il s'agit d'une belle personne. Hein. Si votre question c'est est-ce que je dois m'installer avec lui ou avec elle, est-ce que je peux avoir confiance et dans ce tirage, pour moi, la réponse est oui, complètement. N'écoutez pas les mauvaises langues, il y aura toujours des gens pour vous dire le contraire, mais le choix, c'est à vous de le faire. Vous voyez, vraiment, ce qui ressort dans ce tirage, et je vais m'arrêter là, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que vous avez du mal à prendre des décisions quand ça vous concerne. Vous avez du mal à écouter votre cœur, vous avez du mal à vous affirmer vraiment par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines culpabilité. Et là, on vous dit, il est temps maintenant de saisir votre chance parce que, vous savez, la chance, elle se présente dans notre vie, mais si on ne la saisit pas, ça peut très, très vite tourner. Voilà, le pouvoir de décision, hein, tout simplement. Décidez de ce qui est bon pour vous. Et prenez conseil parce que là, on l'a vu, hein, il y a des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter, vous appuyer, qui seront de bons conseils. Mais de la même façon qu'une pièce a 2 faces, il y aura aussi des personnes pour essayer de vous faire douter. Donc, prenez la bonne décision, la décision d'aller vers cette nouvelle vie. Même si, effectivement, 5 de coupe... Même si ça va vous obliger à laisser quelques personnes derrière, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir... D'accord. Ok. C'est nécessaire pour vous prouver à vous-même que vous pouvez le faire, que vous êtes en énergie d'empereur, que vous savez ce que vous voulez, que vous avez grandi, que vous avez guéri ce côté un petit peu enfantin, indécis, un peu influençable. Et on vous dit que c'est le succès qui vous attend. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tout cas, merci de votre présence sur ma chaîne. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à venir me suivre également sur Instagram. Vous tapez Sarah Lou Voyance et puis vous cliquez sur suivre tout simplement. Où voilà, je mets des petites infos et puis j'essaie de, de développer un petit peu notre proximité. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur ce nouveau réseau. Et puis si vous souhaitez me contacter, bien sûr, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain. Ciao ciao.